Bonjour les filles! Alors tout d'abord, j'aimerais ça vous souhaiter une bonne année 2013. Je vous souhaite une année remplie de santé, bonheur, amour, paix, équilibre, réussite dans vos défis, dans tous vos projets, et puis de la chance tout plein, et de l'argent si possible, hein, c'est tout le temps apprécié. Donc sans plus tarder, je vais commencer par l'année dans le fond avec mes favoris de 2012. J'ai classé ça sous plusieurs catégories. Fait que, dans le fond, je vais commencer par le maquillage. Tout d'abord, il y a l'enlumineur de Lise Wattier que j'ai découvert, je crois, au mois d'octobre, comme ceci. Avant, j'en portais pas vraiment, puis j'en ai essayé beaucoup pour vraiment me retrouver là, avec mon favori ici, qui est magnifique et qui est vraiment bon pour les débutantes comme moi, parce que bon, c'est ça, c'était dans mes premières expériences là, avec l'enlumineur, puis c'est vraiment un de mes favoris. Ensuite, ma palette, bon, tout le monde en parle, on en a peut-être trop parlé, mais bon, moi c'est pas grave, je l'adore. C'est ma palette Naked. Je l'ai depuis 2011, puis c'est vraiment une palette que j'utilise à toutes les semaines. C'est sûr que si je me maquille puis que je veux que ça soit quand même discret, ben c'est vers cette palette-là que je me tourne, puis j'ai pas besoin d'aller fouiller dans mes autres choses, même si j'en ai plein. Ensuite, le mascara, j'en ai deux. J'ai le Mega Plush de Maybelline. Puis, j'ai le Tenacil Aquarésistant de Avon. Honnêtement, ce mascara-là, il coûte vraiment pas cher. Là. Il coûte des peanuts. Puis, il fait des cils vraiment super beaux. Fait que ça, c'est... Oups! J'avais pas osé comme l'essayer. Puis, je me disais, genre, un mascara qui coûte 3$, là, tu sais, ça doit être cheap, là. Mais finalement, il va super bien. Puis, il fait pas de moton. Puis, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, ben le Mega Plush, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Là, j'adore la brosse, ça va super bien pour l'appliquer. Puis il me fait des très beaux cils. Donc c'est cela pour le mascara. Pour mes sourcils, j'ai mon Duo Essence Eyebrow Stylist Set. Puis je sais pas c'est dans quelle couleur là. Je pense que c'est les couleurs les plus foncées. Comme cela. Je l'ai utilisé dans le fond... non, je suis à l'envers. Bon, ok. Là, je devrais être à l'endroit. En tout cas, je l'ai utilisé à partir de cet été, je crois. Puis, je suis vraiment satisfaite, là. Tu sais, moi, j'ai déjà les sourcils foncés puis tout ça, mais ça vient vraiment comme remplir les petits trous qui manquent, là. Il y en a vraiment pas beaucoup dans mon cas. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, puis je le conseille pour celles qui veulent essayer des choses qui ne coûtent pas cher. Hein. Ensuite, encore dans la même marque, pour le bronzer, moi je l'ai pris dans la couleur Sunny, comme ça, de Essence. Fait qu'il est vraiment très gros, là, tu sais, si on compare avec ma main. Là. Il est vraiment très gros pour le prix, ça vaut vraiment la peine, puis il sent super bon. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent comme l'été. Puis c'est ça. Dans le fond, pour les bronzers, moi j'aime ça qu'il soit mat. Puis celui-là, il est mat. Donc je suis vraiment satisfaite. Ensuite, pour les yeux, j'ai découvert le eyeliner traceur laqué 24 heures de L'Oréal Infaillible. Qui est dans une petite... c'est comme un gel, là, dans le fond. Qui vient avec un petit pinceau. Puis c'est vraiment mon eyeliner préféré, là. Je préfère de loin utiliser un avec un pinceau que un qui a déjà un embout dedans, là. Finalement, je trouve que ça va mieux, puis on a plus le contrôle. Donc voilà. Ensuite, comme crayon ligneur, la muqueuse dans le fond, j'ai le Carbon Black Extra Intense de L'Oréal. Puis ça, c'est... Ça fait 2 ans qu'il est dans mes favoris, dans le fond. Là, je l'adore, puis je crois que je vais continuer à me racheter celui-là parce qu'il fait vraiment la job. Pour ce qui est du blush, j'en ai parlé beaucoup cet été parce que, dans le fond, je l'ai découvert cet été. Puis ça reste ma couleur favorite
essayé jusqu'à maintenant. Puis moi, j'aime beaucoup les blushs en crème. Donc, c'est le Revlon Photo Ready Récif de corail. Et on voit la petite couleur ici. C'est pas une couleur que je vais porter durant l'hiver, mais pour l'été, avec un teint plus foncé, c'est vraiment magnifique. Et pour terminer, dans le fond, non, c'est pas vrai. Pas pour terminer, mais j'ai la Dream Matte Powder aussi qui est dans de mes Maybelline, là, excusez, je joue avec le bouchon du rouge à lèvres, qui est dans mes favoris, sauf que, je sais pas, je l'ai laissé en haut, je l'ai comme oublié. Mais bon, tout le monde l'a quasiment, puis c'est sûr que ça aussi, ça fait peut-être 3 ans, je crois que je l'ai, puis il va rester dans mes favoris, là. C'est vraiment une poudre que j'apprécie beaucoup. Donc, mon produit pour les lèvres, j'en ai parlé aussi. Donc, ce serait pas vraiment de nouveauté, mais ça venait dans un kit Marc, dans le fond. C'est un rouge à lèvres comme ça. Puis la couleur est vraiment, vraiment belle, là. Et si je me trompe pas, maintenant, ils la vendent... la couleur. Ils vendent le rouge à lèvres séparé, là. Pas nécessairement pour le kit pour le... comment ça s'appelle? Collecte de fond, là. En tout cas, bref. Fait que maintenant, ils vendent la couleur, puis je crois qu'elle s'appelle Baie quelque chose. Donc, ça fait le tour pas mal du maquillage qui a retenu mon attention pour 2012. Ensuite, ben, dans les trucs un peu random, là, je vais vous parler... Ah, je vais faire les soins de peau tout de suite, dans le fond. Cet été, avant mon mariage, j'ai découvert 2 produits de la marque La Roche-Posay. Puis je suis tombée en amour, là, puis je pense que ça va rester ça aussi, là. Dans le fond, c'est le Cicaplast. C'est un accélérateur de restauration épidermique, dans le fond, pour aider, exemple, à la cicatrisation des boutons. Puis c'est fou, là, comment ça fait vraiment son travail, là. Donc j'adore ça. Moi, j'avais essayé le Bio Oil qui faisait rien, en tout cas pour moi. Le Bio Oil, il conseille, je crois, de l'essayer pendant 3 mois. Puis avant d'utiliser ça, c'est le Bio Oil que j'avais utilisé, puis ça n'avait rien changé, là. Donc, je suis vraiment contente. C'était avant mon mariage, je l'ai utilisé, puis, tu sais, mes traces de boutons que j'avais dans le visage sont vraiment disparues. Donc, c'est magnifique, oui, magique. Bref. Et pour éviter, dans le fond, la récidive de boutons, j'avais mon soin rénovation peau grasse anti-récidive Effaclar K, d'encore La Roche-Posay. Puis ça aussi, là, c'est vraiment un de mes must, là. Regardez, si vous pouvez voir ma peau, en tout cas, j'ai plus de boutons. Puis je suis enceinte en plus, puis d'habitude, quand je suis enceinte, j'ai comme les hormones dans le tapis, donc j'ai toujours des boutons, puis là, j'en ai plus. Donc je suis vraiment, vraiment heureuse. C'est magnifique, puis en plus, je me maquille plus qu'avant, donc c'est magique. Dernière chose, j'en ai parlé beaucoup, ça aussi. Vous avez pas fini de m'entendre, je crois. C'est l'exfoliant pour le corps d'Avon, crème glacée au chocolat. Pour vrai, là, c'est juste... J'en mangerais, là, tu sais. Puis les petites billes qu'il y a à l'intérieur, l'espèce de petit sable, puis tout, c'est juste parfait, là, pour enlever toutes les peaux mortes, là. Moi, j'adore ça. Puis justement, en hiver, souvent, on a la peau sèche, là, mais ce produit-là, il vient tout enlever les petites peaux sèches qu'on a, puis ensuite, bon, on fait une belle... Puis ensuite, on fait une bonne hydratation, et puis le tour est joué, là. Donc, je vous le conseille vraiment. Puis ça, je crois, ça coûte comme 4$ quand... Même moins quand il est en rabais. Quelque chose comme ça. Donc, voilà pour les soins de la peau. Côté soins des ongles, dans le fond, il y a 2 produits qui ont retenu mon attention beaucoup. Pour commencer, c'est un vernis que Tinkerbellisa nous avait parlé, dans le fond, quand on a eu notre souper au mois d'octobre. C'est le vernis qu'elle portait, puis je pense que toutes les filles qui étaient au souper l'ont acheté quasiment. C'est le Ballet Slippers, ouais, de Essie. Vraiment une magnifique couleur. C'est très naturel, c'est super beau, puis il s'applique super bien.
Donc c'est le vernis qui a plus fait battre mon cœur cette année. Sinon, eh bien, dans le fond, ça c'est... depuis que j'ai suivi mon cours en pose d'ongles, que j'utilise ça pour enlever le vernis. C'est des petites compresses comme ça qu'on retrouve dans les pharmacies ou au Walmart, qu'on utilise dans le fond pour mettre notre dissolvant à vernis. Puis, ce que j'aime de ça, c'est que c'est pas comme les petits cotons là, qui vont tous se défaire, là, comme l'espèce de ouate. Là. Fait que quand tu passes dessus, tu le mets sur ton doigt, tu glisses et c'est terminé. Là, il n'y a plus de vernis dessus, donc c'est vraiment plus facile. Puis oui, ça coûte un peu plus cher que les cotons. T'sais, les cotons, c'est comme 1$, là, mais ça, je crois que c'est 2,50$, quelque chose comme ça, pour 200. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, pour les soins des ongles, c'est les produits qui ont attiré mon attention. Sinon, une autre découverte que j'ai faite grâce à mes passionnés de la mode, c'est les cotons de la marque Shiseido. Je l'ai dit comme faut, yes! Ça aussi découvert au mois d'octobre pour enlever mon maquillage. Puis encore une fois, ben, c'est la même chose que pour les petits cotons à 1$. Là. Eux autres, ils se défont pas, c'est vraiment parfait. C'est fait pour ça, c'est un miracle. C'est comme... c'est trop bon. Faut que vous essayez ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc, pour ce qui est maquillage et soins de peau et vernis, tout ça, j'ai fait le tour. Ensuite, je vais continuer, dans le fond, avec mes séries télé que j'ai appréciées en 2012. Je crois depuis 2008 que je suis la série Destinée. Puis, encore une fois, là, c'est fou, là, j'adore tellement cette série-là. C'est juste... c'est ma série préférée. Sinon, quand j'étais adolescente, j'écoutais les Frères Scott. Puis l'année passée, je crois, au mois d'avril, je me suis acheté la saison 1. Puis j'ai terminé jusqu'à la saison 9. Là, dans le fond, je crois qu'on était même pas encore au mois de juillet. Fait que je me suis acheté toutes les saisons. Puis c'est vraiment le show de l'année pour moi parce que... ça m'a rappelé plein de souvenirs puis tout ça, puis je trouve que c'est vraiment une bonne série. C'est sûr que, comme les 2 dernières séries, là, quand il n'y a plus Lucas, je suis comme un peu comme... ah, pourquoi il n'y a plus Lucas puis Peyton, c'est plate, mais bon, c'est pas grave, ok. C'est les 2 séries que j'ai beaucoup appréciées en 2012. Sinon, mes entrepreneurs favoris, dans le fond, c'est des personnes avec qui j'ai fait affaire en 2012 puis qui m'ont vraiment satisfait... que mes produits m'ont satisfait et tout ça. Donc, il y a ma photographe, celle qui a fait mes photos de BDN, puis mes photos de mariage, qui s'appelle Stéphanie Vallière. Je vous mettrai le contact en bas si vous voulez, de la région de l'Estrie. Ensuite, il y a Lily Lamalice, celle qui fait de la couture. Puis, je veux dire, à chaque fois que j'achète quelque chose, là, je suis comme « yeah! Trop cool! » Mais bon, en tout cas, fait que c'est ça. Je vais continuer à l'encourager pour 2013, c'est sûr. Puis ensuite, il y a Création Millie, celle qui fait des superbes bijoux, qui sort des collections au printemps puis à l'automne. Puis c'est juste... ses bijoux sont trop beaux, là. Elle a vraiment un talent, puis c'est une artiste, là. Donc, je vous conseille d'aller voir sa page, que je vais mettre aussi en dessous. Ensuite, pour la cuisine... en 2010, je me suis acheté le robot KitchenAid. Puis sérieusement, là, c'est sûr que c'est un gros investissement, mais c'est l'appareil de cuisine que j'utilise le plus. Bon, à part mon four, mettons, là, parce que le four, on l'utilise beaucoup, mais pour ce qui est de... tu sais, d'un gros appareil de cuisine qu'on utilise, là, ben, c'est vraiment lui que j'utilise le plus, puis on peut faire plein de choses avec ça. Puis pour Noël, j'ai reçu comme l'ensemble pour hacher la viande puis les légumes puis tout ça. Donc on peut mettre dessus. Fait que là, je suis vraiment équipée full pin avec mon robot KitchenAid. Fait que je suis vraiment contente. Donc, comme je disais, c'est sûr que c'est un gros investissement, mais en même temps, c'est un superbe cadeau à se faire ou à recevoir, bien sûr. Donc, c'est tout pour la cuisine. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Ensuite, ma chanson de l'année,
c'est fou, là. C'était comme une chanson révélatrice ou je sais pas quoi, là. Mais la chanson sur laquelle j'ai vraiment trippé toute l'année, c'est la chanson Good Life de One Republic. Cette chanson-là, elle me fait vibrer, là, je l'adore, puis c'est drôle parce qu'à chaque fois que je la mets, là, mes filles, ils trippent ben raide, là, ils sont comme « Maman, mets la chanson de tambour! » En tout cas, bref. C'est ça. Puis dernière catégorie, dans le fond, là, je sais la vidéo doit être super longue, mais c'est pas grave. Dernière catégorie, dans le fond, c'est les événements qui ont marqué mon année 2012. Donc, je vais commencer par le début de l'année 2012. Ma grande, Annabelle, a commencé à parler comme... Ça a débloqué là, d'une shot, c'était fou, là. Elle est passée de comme 10 mots à 50 mots en un mois, même pas, là. Fait que depuis janvier 2012, je veux dire, là, c'est un moulin à parole, là, ça s'arrête plus jamais. Là. Fait que ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marquée, surtout parce que de pouvoir interagir avec sa petite fille, puis de se dire qu'on s'aime, puis de se dire des secrets, puis tout ça, c'est juste magique, là. Fait que ça, c'est une des choses qui a marqué mon année. Ensuite, ben c'est sûr que quand j'ai fait mon test de grossesse, j'étais comme soulagée, si on veut, parce que ça faisait juste 2 mois qu'on essayait, donc c'était, 2 mois, même pas 2 cycles, en tout cas. Bref, ça faisait 2 cycles qu'on essayait, puis au 2e cycle, ça a fonctionné tout de suite, donc je suis vraiment contente, parce que les autres fois, ben là... tu sais, j'avais tout le temps comme le stress, là, de « Bon, ok, je vais regarder mon ovulation, je vais faire ci, je vais faire ça, comment ça marche pas? » Puis là, on dirait que je focusais trop là-dessus, puis aussitôt que je lâche prise, ben ça fonctionne. Fait que j'ai vraiment été surprise, agréablement surprise même. Je pensais pas que ça allait fonctionner tout de suite comme ça. D'habitude, ça prend environ 4 ou 5 mois avant que je tombe enceinte, puis là, ben ça a pris 1 mois. Fait que j'étais vraiment contente. Ensuite de ça, il y a mon allaitement pour Florence. J'ai arrêté de l'allaiter au mois de mai. Et puis, dans le fond, elle avait 11 mois. Puis toutes mes expériences d'allaitement, ben dans le fond, mes 2 expériences d'allaitement ont été magnifiques, agréables. Puis, tu sais, je vais en garder des bons souvenirs, c'est sûr. Puis j'ai déjà hâte d'allaiter mon prochain. Fait que c'est cela. Et ensuite, dans le fond, à 10 mois... Au mois de mai aussi, Florence a commencé à marcher. Donc, j'étais vraiment surprise. Annabelle a marché juste à 13 mois. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi vite. J'étais comme tellement surprise. Je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas, là. Elle marche pas pour vrai, tu sais, non, ça se peut pas. Mais oui, elle marchait à 10 mois. Comme moi, je marchais à 10 mois, là. Fait que là, je suis comme toute... j'ai comme... Je sais pas, j'ai été scandalisée de tout ça, quasiment. Je me disais, ah, déjà, tu sais, j'ai plus de bébé. Mais bon, elle est encore super jeune, là, elle a 18 mois présentement, puis... bref, c'est ça. Ensuite, il y a eu au mois d'août, dans le fond, mon mariage. C'est sûr que ça a été un événement très, très marquant de 2012. Ça a été une des plus belles journées de ma vie. C'est sûr que... c'est pas la plus belle journée de ma vie parce que je vous avoue que les plus belles journées de ma vie, c'est quand j'ai accouché de mes 2 filles. Il y a rien qui va battre ça, je pense. Mais mon mariage a été une journée extraordinaire. Je voudrais la revivre sans cesse, encore et encore, mais bon. C'est passé, mais c'est gravé dans ma mémoire. Puis je pense que... c'est une des autres choses aussi qui pourra pas être battue, là. Ça a tellement été un moment fort que... En tout cas, je vous souhaite toutes de vivre ça un jour. Ensuite de tout ça, il y a eu au mois d'octobre... Ben, dans le fond, pendant l'année 2012, je me souviens plus quel mois exactement, mais j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Passionnés de la mode sur Facebook. Dans le fond, moi, j'ai pas vraiment d'amis qui trippent sur le maquillage ou sur la mode autant que moi. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment parler avec eux pis tout ça. Puis, j'ai décidé de former un groupe, dans le fond, un groupe secret sur Facebook pour pouvoir placoter avec des gens qui, comme moi, trippent là-dessus. Fait que, dans le fond, je veux dire un salut spécial, justement, à mes MAA.
Mon Dieu, ouh, ok, faut que j'essaie de me souvenir de tous les noms, là. José, Mélanie, Joliane, Cathy, Isabelle, l'autre Isabelle, Louise, André, j'ai-tu dit Joanie? En tout cas, Joanie encore, Karine, Christine, Jessica. Puis là, j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais en tout cas. Les filles, j'ai vraiment apprécié vous rencontrer en 2012. Ça a été un autre moment magique. Je suis vraiment contente d'avoir formé ce groupe-là, puis j'espère qu'on va avoir encore plein de belles choses à dire, puis de belles choses à partager, puis de belles rencontres à faire encore une fois. Donc, coup de cœur pour vous cette année les filles, puis je vous apprécie vraiment beaucoup, puis j'espère qu'on va continuer à s'aimer encore, et c'est cela. Donc, pour l'année 2012, ça fait le tour. Ça a été une année parfois agréable, parfois difficile. Mais bon, ça, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, c'est tout. Alors, ça fait le tour pour mon année 2012. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis, encore une fois, bonne année 2013. Bye les filles!